Nous entrons dans une époque où d'anciens avertissements reviennent se faire entendre avec une force qu'on ne peut plus ignorer. On parle de deux antipapes successifs, d'une apostasie qui pourrait frapper le cœur même de l'Église, et de signes inquiétants déjà décrits dans des prophéties approuvées et par des mystiques qui n'ont jamais manqué de prédire l'avenir. Des mots qui semblaient autrefois lointains coïncident désormais avec ce qui se passe sous nos yeux, comme si le ciel avait décidé de lever tous les voiles. Si vous voulez comprendre pourquoi tant de croyants parlent d'un point de non-retour, restez avec nous jusqu'à la fin. De plus en plus de croyants remarquent que l'Église connaît une atmosphère différente du passé, comme si le temps ordinaire avait soudainement été dépassé. Des questions qui ne préoccupaient autrefois que les théologiens sont désormais discutées par tous, signe d'une perception largement partagée. Quelque chose se passe au sommet, précisément là où l'on s'attendrait à de la solidité et de la clarté. On a l'impression d'avoir franchi une frontière, comme si une porte s'était fermée derrière le christianisme, obligeant chacun à s'aventurer en territoire nouveau et plus instable. Dans ce contexte, on repense à d'anciennes prophéties qui parlaient d'une désorientation et d'une confusion spirituelle venant de l'intérieur, et non d'ennemis extérieurs. Des messages longtemps considérés comme marginaux semblent désormais décrire l'incertitude actuelle avec une précision surprenante, comme si le moment annoncé était enfin arrivé. La foi ne semble pas menacée par une persécution visible, mais par l'affaiblissement progressif des certitudes, une épreuve silencieuse que beaucoup reconnaissent comme particulièrement insidieuse. La Salette demeure l'une des apparitions les plus controversées reconnues par l'Église, car son message manque de toute prudence diplomatique. Il y est question ouvertement de deux papes corrompus, décrits en des termes si brutaux qu'ils seraient insupportables pour de nombreuses oreilles ecclésiastiques, et il annonce sans hésitation que Rome perdra la foi et deviendra le siège de l'Antéchrist. Il n'est pas surprenant que les passages les plus sensibles du texte aient été soustraits à la vue du public et envoyés dans une enveloppe scellée à Rome, où ils sont restés oubliés pendant plus d'un siècle. Ce n'est qu'en 1999 qu'elles furent retrouvées par hasard, restituant intact le poids de ces mots que personne n'avait osé effacer, mais que beaucoup avaient préféré oublier. La force du message réside non seulement dans les images, mais aussi dans le fait que l'apparition est considérée comme digne de foi au même titre que les grands sanctuaires mariaux. La lecture de propos aussi extrêmes dans un cadre officiellement approuvé nous oblige à les prendre au sérieux, d'autant plus qu'ils semblent décrire non pas une simple crise pastorale, mais un effondrement spirituel au sommet même de l'Église. C'est pourquoi, chaque fois que la Salette refait surface, ce n'est pas comme une relique d'un passé lointain, mais comme une plaie encore ouverte qui interroge le présent. Outre la Salette, un autre élément qui pèse lourdement dans le débat est la voix des mystiques qui confirme le même scénario avec une précision surprenante. Une stigmatisée, reconnue officieusement par son évêque en 1876, affirmait que l'Église connaîtrait deux antipapes consécutifs et une période de plusieurs mois sans véritable pontife, un intervalle défini comme un vide de leadership plutôt qu'une simple vacance administrative. À cela, il ajouta un détail encore plus troublant. Après ces deux antipapes, viendrait un troisième pape, un homme profondément saint, destiné toutefois à régner très peu de temps avant d'être appelé par Dieu à sa récompense éternelle. Ce qui est frappant, ce n'est pas seulement la force avec laquelle cette mystique a annoncé de tels événements, mais aussi la cohérence de ses paroles avec les prophéties trouvées à la Salette. Les deux antipapes, la déviation doctrinale, la désorientation des fidèles, l'arrivée d'un pape éphémère mais saint. Tout s'imbrique naturellement, comme si plusieurs voix décrivaient une seule et même trajectoire. L'Église, vue sous cet angle, apparaît comme un corps soumis à une épreuve extrême, une transition douloureuse où l'autorité visible semble vaciller, tandis qu'un petit reste demeure ferme. C'est pourquoi ces révélations continuent d'émerger aujourd'hui avec une force renouvelée, non pas comme des curiosités spirituelles, mais comme le reflet d'un climat que beaucoup perçoivent comme déjà en marche.
Les visions qui évoquent deux figures papales ne se rapportent ni à un seul lieu, ni à un seul siècle. Une femme bénie a décrit avec une clarté extraordinaire l'image de deux papes et d'une église contrefaite, une imitation trompeuse destinée à croître et à attirer les hérétiques et les hommes sans foi, tandis que le clergé devenait de plus en plus tiède et confus. Il a parlé d'une obscurité grandissante, d'églises fermées, de croyants persécutés, et d'un plan visant à saper la basilique Saint-Pierre elle-même, un plan conçu par une secte secrète qui est sans équivoque identifiée dans la tradition catholique. Même dans cette vision, cependant, une lueur de salut apparut au dernier moment, lorsque l'Église fut libérée précisément au moment de sa plus grande angoisse. Les similitudes avec ce qui a été révélé à Fatima sont frappantes. Dans le troisième secret, dévoilé dans la section visuelle, on voit un pape qui semble contempler son propre reflet comme s'il y avait un second pontife, son miroir, tandis qu'il conduit une procession de religieux vers le martyre. La scène, qui se déroule derrière une ville construite sur cette colline, rappelle inévitablement Rome et suggère la possibilité d'une crise profonde au sein même de la direction de l'Église. Les deux visions ne se limitent donc pas à décrire les persécutions extérieures, mais insistent sur le risque intérieur. Un chevauchement des pouvoirs, une direction ambiguë, une tromperie spirituelle capable de séduire même ceux qui devraient préserver la foi. Dans les deux cas, un point commun se dégage. Le moment le plus sombre coïncide avec celui qui précède la libération, et la loyauté de quelques-uns devient le seul point d'appui au milieu de l'effondrement des certitudes visibles. Au cœur des prophéties se trouve un avertissement qui surpasse tous les autres. Ce ne sont pas les châtiments matériels qui effraient les saints, mais l'apostasie au sein de l'Église, considérée comme le signe le plus grave et le plus douloureux des temps de la fin. De Garabandal est même venue une énumération des papes liés à la fin des temps et l'annonce d'un avertissement universel suivi d'un miracle, présenté comme la dernière chance de conversion avant une épreuve plus sévère. Parallèlement, des reportages récents ont mis en lumière des tensions doctrinales, des scandales dans des lieux sacrés et des doutes quant à la régularité des processus électoraux, autant d'éléments que beaucoup considèrent comme une confirmation de ces révélations anciennes. Le sentiment général est que l'Église traverse une période de turbulence, entre des forces opposées et une autorité visiblement ébranlée. Pourtant, même dans les visions les plus sombres, l'espoir demeure. Un pape saint, destiné à rétablir l'ordre après le chaos, et un temps de miséricorde accordé avant le jugement. Le message, en définitive, est simple. Préparez-vous sans paniquer, restez ferme dans la foi, et reconnaissez que la purification, aussi douloureuse soit-elle, est toujours un prélude à la renaissance. Si vous ressentez le besoin de retrouver la paix, la beauté et la profondeur d'une foi authentique, laissez-vous accompagner par le chant grégorien. Visitez Fides et Traditio. Vous y trouverez des voix, des prières et des sons qui ramèneront votre cœur au silence de Dieu. Le lien se trouve dans la description. Qu'en pensez-vous? Si la vidéo vous a plu, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.